Bonjour à toutes les balances. Alors je vous retrouve pour un tirage pour vous pour l'année 2022 dans ses grandes lignes. Si vous êtes intéressé par les cartes oracle et tarot que j'ai, vous pouvez tout simplement regarder dans le descriptif, elles y seront notées. Donc là on va commencer avec la carte de l'hiérophante en aspect négatif pour 2022. Donc le hiérophante, pardon, ça représente une personne, un groupe de personnes ou une institution qui ont une organisation rigoureuse, carrée, très, terre à terre. Je vous donne des exemples. Donc il y a par exemple, les militaires, c'est à eux que je pense en premier. Tout ce qui va être police, ça peut être pompiers aussi, ça peut être, bon moins les pompiers parce que bon c'est des soignants, mais bon, ils sont aussi hein, ils ont une forme de discipline, très stricte à respecter. Ça peut être, les institutions religieuses, ça peut être des inspections académiques, c'est vraiment toute institution qui va avoir comme un genre de livre de règles à suivre à la lettre et une discipline à appliquer. Ce qui fait, alors leur avantage, c'est que ce sont des personnes qui vont toujours en général arriver à leurs objectifs du fait qu'ils ont une rigueur dans ce qu'ils font. Ils vont toujours droit au but. Ils ont une certaine connaissance assidue dans ce dans quoi ils se livrent, mais leur défaut, c'est qu'ils ont des œillères. C'est que souvent, ils écoutent un supérieur ou des textes qu'on leur a donnés sans forcément savoir réfléchir dessus. Et donc, ils vont, la plupart du temps, je généralise, mais ils vont avoir des œillères, ils vont être incapables ou très peu d'ouverture d'esprit. Donc là, on vous dit simplement de vous protéger de ces personnes-là. Pour le moment, il vaut mieux couper les liens, par exemple si c'est familiaux, amical ou autre. Essayer de couper les liens pardon, avec ces personnes ou de tout simplement voilà, éviter de les côtoyer pendant un petit moment ou si vous y arrivez à vous protéger en les écoutant mais en ne prenant pas sur vous leurs paroles, ce sera mieux. Ensuite, à droite, le 10 de bâton en aspect positif, ça signifie que vous êtes au bout de quelque chose qui a été pénible pour vous, et là je le ressens plus d'un côté physique. Vous avez beaucoup donné physiquement pour une ou plusieurs personnes, et là, il est temps, en 2022, vous allez prendre un ciseau, un couteau, détacher le fardeau que vous avez. Là, comme le wombat a le fardeau attaché à son dos. Là, c'est bon, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Après, est-ce que c'est lié à cette personne-là? Je sais pas. Ça peut être deux choses différentes aussi, ça, ce sera à vous de voir pour 2022. Ensuite, un conseil, le 5 d'épée, donc représente un combat de coq. Et vous agissez aussi comme un coq, là, on y reviendra après parce qu'il est aussi à droite, là. Donc, le coq, c'est... Bon, voilà, je vais pas forcément beaucoup le décrire, on sait comment c'est, en plus on est français. Le coq, c'est quelqu'un de très fier, qui a son territoire, qui a ses idées, qui a ses a priori. Il les défend. Il les défend bec et ongle, c'est le cas de le dire. Vous, vous êtes comme ça actuellement. Vous vous comportez comme un coq, mais en même temps, vous voulez essayer de convaincre une personne. Alors déjà, vous y allez trop frontalement, vous ne prenez aucun tact, vous allez vraiment au combat pour essayer de convaincre quelqu'un. Or, ça ne marche pas. Surtout que quelqu'un qui est en face de vous et qui est comme vous, qui va se comporter comme vous, bah là, c'est une escalade de la violence qui mènera qu'à la mort au final, et sans que aucun des deux parties n'ait appris quoi que ce soit. Donc là, on vous dit attention, si vous devez vous comporter de cette manière et vous allez le faire, donc restez sur vos positions, c'est bien, je vous expliquerai pourquoi après. Mais dans ces cas-là, n'allez pas chercher le combat pour le moment. Travaillez sur vos idées, elles vont vous mener quelque part parce que le coq, il n'a pas que des aspects négatifs, sa détermination, sa fierté peut lui ramener aussi des choses positives, mais je vais vous l'expliquer. Donc là, à droite, on vous dit juste, en fait, là, pour le moment, pas de combat. Restez sur vos positions sans chercher l'affrontement ou sans essayer de convaincre quelqu'un parce que vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas dans l'énergie pour convaincre quelqu'un. Par contre, vous pouvez montrer l'exemple. Donc là, à droite, le coq qui tient son idée en main, qui tient son idée de génie, et avant-gardiste peut-être, ou audacieuse, on vous encourage à garder cet esprit-là, mais concentrez-vous d'abord seul ou avec des personnes qui pensent comme vous pour parvenir à votre objectif, parce qu'autrement ça va être compliqué. La convaincre, c'est pas trop votre truc pour 2022, vous allez plutôt être dans l'action et montrer l'exemple avec vos idées.
Donc c'est très bien, vous avez de bonnes idées, gardez-les et appliquez-les. Comme ça, vous montrerez l'exemple. Ensuite, tout en bas à gauche, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc ça va être votre défi pour 2022, je pense. Il va falloir vous couper un peu et vous recentrer sur vous. Vous avez des situations peut-être qui actuellement ne vous mettent pas en valeur, ou on ne veut pas vous écouter, ou simplement vous avez besoin de retrait par rapport à d'éventuels conflits. Vous vous recentrez sur vous-même. Cette carte-là peut représenter le déni aussi, par exemple, ou une forme de fatigue mentale et l'envie de se replier sur soi. Là, je le vois pas comme un déni, mais plutôt l'envie juste de se recentrer sur soi et de ne plus écouter tout ce qui se passe autour. Encore une fois, voilà, n'allez pas dans le combat, ne cherchez pas l'affrontement avec ce type de personnalité, parce que vous n'arriverez à rien, parce que ce sont des personnalités qui, elles aussi, vont se comporter comme des coqs. Donc voilà, essayez de vous recentrer sur vous, couper un petit peu autour de vous. Les coupes, c'est les émotions, parce qu'autrement vous allez déborder au niveau émotionnel. C'est l'escalade émotionnelle, comme l'escalade de violence dans le combat, ça mènera à rien, donc coupez un petit peu, ça va vous permettre de vider la coupe et d'être mieux dans vos énergies. Ensuite, on a le bois qui symbolise croissance, connexion, soutien, renouveau. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'isolement, parce que bon, quand on a une graine qui germe, on la protège au début. On protège ses idées pour qu'elles viennent à maturation, pour qu'elles viennent à germer. C'est aussi ça l'idée, ce sont de bonnes idées, des idées neuves, riches, comme l'as d'épée, mais attention à les protéger, voilà. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu le conseil là du 4 de coupe qui vous dicte qui vous dit comment vous pouvez faire pour parvenir en fait à bien, pour être bien dans votre objectif principal. À droite, le hêtre. Alors ça, c'est une plante que je connais pas, donc je vais regarder de nouveau dans le... Je suis pas experte avec les arbres et les plantes. Donc je vais vous lire un passage du message du hêtre. Alors, je suis le hêtre. Je suis un livre et j'encourage l'apprentissage de la sagesse. Peut-être êtes-vous impliqué dans un projet ou une entreprise qui vous demandera une année entière d'investissement. Vous traverserez donc un cycle complet. Cela peut vouloir dire que vous devez suivre des cours ou entreprendre des études supérieures avec un objectif ou un diplôme particulier en tête. Ou que vous avez une idée pour un projet de recherche ou d'écriture d'un livre. Ça, c'est des nouveaux projets, donc on en revient, je pense, à l'as d'épée ou à la germination d'idées avec le bois. Quel que soit votre projet, celui-ci peut réclamer de gros efforts pour être mené à bien. Je vous encourage à travailler et à être assidu, et vous conjure de ne pas abandonner. Il s'agit ici du travail de votre âme. J'incarne votre base solide et votre détermination. Donc la détermination qu'on retrouve en fait chez le coq. Connectez-vous à moi afin que je vous transmette force et conseils. Je suis la voix de vos ancêtres qui inspire vos rêves, intentions et désirs. Je suis l'évolution qui rêve à travers vous. Je suis votre ascendance qui partage sa sagesse avec vous. Ne vous laissez pas décourager. Quels sont vos besoins? Exprimez ces besoins et demandez notre aide, car nous sommes les anciens et sommes ici pour vous soutenir. Voilà, donc c'est vous conforter dans la création de projets, mais attention à protéger aussi vos projets, à ne pas les dévoiler. Oui, carrément pas en parler au début pour voir comment que ça germine. Et puis enfin, on a aussi une carte tirée, le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc le fait peut-être par la suite, dans une deuxième partie peut-être de l'année 2022, une fois que vous serez un peu recentré sur vos énergies, là vous pourrez commencer à vous rouvrir de nouveau à autre chose, ou peut-être que c'est déjà avant, le voyage va vous permettre justement cette déconnexion et voir de nouvelles choses. Ça peut aussi être un voyage spirituel, donc un voyage spirituel ou physique, ça c'est à vous de voir après comment vous l'entendez. Voilà donc les balances, je vous souhaite une très bonne année 2022, encore de passer de bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt. Ciao ciao.